Papa. Maman. Je ne veux pas être seule, ne me quittez pas. Accueillons notre ancien élève brillant. Jikichi. Jikichi, je t'ai enfin trouvé. Mes parents sont morts, peux-tu me donner l'argent pour les funérailles? Rends-moi mon argent vite. Song-Shiu. Song-Shiu, qui a failli être admis à King Bay. Toi. Comment as-tu pu devenir comme ça? Song-Shiu. Puisque tu es aussi obstiné, je n'ai plus besoin de te ménager. Regardez tout le monde. Cette fille m'a suivi pendant 3 ans. Pour me courtiser, elle a même emprunté de l'argent à des usuriers. Rends-le-moi, ne regardez pas. Regardez, quelle honte, c'est quoi ça? Quelle malchance. Elle se comporte comme un chien. Et elle vient réclamer de l'argent aux autres. C'est vraiment une malchance d'être harcelée par ce genre de personnes. Exactement, quelle malchance. Jikichi pendant 3 ans. J'ai obéi à tous tes ordres comme un chien. Et à la fin, tu ne veux même pas me rendre l'argent des funérailles de mes parents. Tu avais dit que si je faisais 100 choses pour toi, nous serions ensemble, pourquoi me traiter comme ça? Tu crois vraiment que ces 100 choses étaient un test pour toi? Faux, et l'argent que tu as emprunté, 1 million. Il l'a dépensé pour moi. Tes parents n'auraient pas dû mourir. Ils sont morts à cause de ta stupidité. Song-Shiu, ne saute pas. Et cette fois où tu t'es blessé accidentellement, c'est Zhang Kuo qui a payé les frais médicaux. Ce n'était pas du tout moi. C'était toi. Toutes ces années, j'ai aimé la mauvaise personne. Désolé, Jamko. Dans la prochaine vie, je t'aimerai en premier. Non. Réveille-toi, réveille-toi. À ton âge, comment peux-tu dormir? Compte à rebours avant la graduation, je suis revenu à la période des révisions. Jamko. Cette fois, je ne me tromperai plus de personne. Écris les réponses. Regarde toi-même, les 2 copies, même les erreurs, sont identiques. Expliquez-vous. Aide-moi cette fois, il ne reste plus que quelque chose avant d'atteindre 100, et ensuite, je rendrai notre relation publique. Dans ma vie précédente, je t'ai aidé à tricher, mais j'ai fini par être puni. Encore en train de faire le chien couchant. Jamko, dans ma vie précédente, je pensais que tu étais un tyran de l'école incompétent, que tu me détestais et me prenais pour cible. Je ne savais pas que tu m'aimais en silence. Quoi, pas content? C'est de toi que je parle. Merci Jamko. Tu me remercies après que je t'ai insulté? Tu as pris des médicaments aujourd'hui? T'es-tu comme toujours? Zhang Kuo, sors et reste debout. Professeur, je dénonce Jikichi pour tricherie. Professeur, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Qui a copié sur qui? Est évident. Song-Shiu, à quoi penses-tu? Le beau gosse de l'école, toujours premier. Comment pourrait-il copier sur elle? Il a dû perdre la tête. En essayant de plaire à quelqu'un qui ne veut pas de lui. Professeur, je demande à résoudre le problème sur place pour prouver mon innocence. Il reste encore un problème final à faire. Song-Shiu, arrête d'être si arrogant. Si tu ne peux pas répondre et que tu es accusé de tricherie, Ça ne fera pas joli. Ne pense pas que ça va attirer mon attention. Tu n'oses pas? Pourquoi je n'oserais pas?
Sang-Shiyu, ça suffit. Si tu continues, je ne te laisserai plus me courtiser. Avant, je l'aidais à tricher, en faisant exprès de me tromper. Juste pour qu'il puisse être premier. Vraiment stupide à un point désespérant. Pourquoi paniquer? Elle veut juste attirer mon attention. Ce problème est hors programme. Personne ne peut le résoudre. C'est fait, professeur. Mon Dieu, c'est Sang-Shiyu. Qui a fini en premier? Est-ce que le beau gosse a vraiment copié sur Sang-Shiyu? Je ne pensais pas qu'un bon élève tricherait. Silence. Qui a dit que j'y trichais? Il a juste répondu un peu plus lentement. Mais ses réponses sont correctes. Quoi? Le beau gosse et Sang-Shiyu ont la même méthode de résolution. Et il semble que celle de J soit plus claire. Oui. Apparemment, Sang-Shiyu a triché. Heureusement, j'ai toujours des antisèches sur moi. Oh, c'est plus clair. La deuxième et la troisième étape. C'est exactement ce qu'il a copié mot pour mot, non? Ce sont 3 autres méthodes de résolution. Regardez vite, Sang-Shiyu a encore écrit. 3 méthodes de résolution. Génial. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Ce problème peut aussi être résolu comme ça. Alors, tout ça. C'est aussi ce que j'ai copié de Jikichi? Enfin, il montre son vrai visage. Les antisèches, il les a copiés. Jikichi. Viens dans mon bureau, Sang-Shiyu. Aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face devant mes camarades. On verra bien. Alors, retiens bien ça, il y aura encore beaucoup de moments comme ça. Dans cette vie, je ne répéterai plus les mêmes erreurs. Dans ma vie précédente, j'ai négligé mon avenir. J'ai abandonné mes études pour plaire à cette ordure de Jikichi. Aujourd'hui, il a dû prendre la mauvaise pilule. Ou alors, il a enfin vu clair dans le jeu de cette ordure. Dans ma vie précédente, je n'avais pas remarqué que Janko m'observait en silence. Tu veux que je t'apprenne à résoudre ce problème? Hey! Dieu des études, avec toi pour enseigner à notre frère Kuo. Il ne passera pas de dernier à premier en un clin d'œil. Dégage. Il est timide, en plus. On y va. Va lécher les pieds de ton Jikichi. Tu n'as pas arrêté de supplier pour lui donner des cours particuliers? Je ne perdrai plus mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'apprenne? Si tu veux me donner des cours particuliers, ça va. Mais tu n'as pas le droit d'en donner à d'autres, surtout pas à ce type qui s'appelle J. Pas de problème. Alors, prenons comme objectif le concours de mathématiques dans un mois, d'accord? Un concours. Avec mes notes, je peux participer à un concours? Bien sûr, je vais te faire décoller. Viens avec moi. Lâche-moi. Tu ne vois pas qu'elle m'explique le problème? Depuis quand vous êtes si proches? Janko, tu me crois si je te dis. Avec une seule phrase, je peux la faire venir comme un chien. Pour me lécher les pieds et tourner autour de moi. Qui tu traites de chien? Tu veux mourir, c'est ça? Je ne te crois pas. À midi, apporte-moi un repas avec 3 plats et une soupe. Tu as entendu? J'ai entendu.
Song Shiyu, tu es vraiment si méprisable? Tu veux absolument te comporter comme un chien? Je ne suis pas. Song Shiyu. Tu n'as aucune dignité? Moi. D'accord. Je ne joue plus avec toi. Jamko. Tu fais encore les courses, c'est ça? J'ai tellement faim. Song Shiyu ne viendra peut-être pas? Comment ose-t-elle ne pas m'écouter? Song Shiyu, tu oses venir si lentement? Camarade, ça te dérange pas de manger ensemble? Tu n'es pas. Viens manger. Song Shiyu, qu'est-ce que tu veux dire? Où est notre repas? Comment oses-tu manger seul? Si tu veux manger, va te servir toi-même. Tu n'as pas d'argent? Tu n'as pas promis à midi? J'ai dit que j'avais entendu, pas que j'allais accepter. C'est vraiment bon, pas étonnant que quelqu'un ait mangé gratuitement pendant 3 ans. Le repas gratuit, c'est vraiment délicieux. Song Shiyu, tu as appris à jouer les difficiles. Ne t'étonne pas si je t'ignore à l'avenir. Attends. Je le savais. Dès que j'ai dit que je l'ignorerais, elle a eu peur. Elle ne peut vraiment pas se passer de lui. Elle a mangé gratuitement pendant 3 ans. Prends l'argent. Il y a 3000 yuan sur la carte. Ça suffit? Song Shiyu, on verra bien. Je te ferai payer 100 fois plus. Prends ça, mange plus de viande, tu es maigre comme un clou. Dans ma vie précédente, je n'avais pas remarqué Janko. Il est si beau. Enfin terminé, attends. Je le lui donnerai le jour du concours. Pour toi, je t'en ai gardé un. Chacun n'en a qu'un. Je sais que tu y penses toujours. On dit que si tu gagnes ce prix, tu n'auras plus à t'inquiéter pour ton travail. Tu dois vraiment saisir cette opportunité. C'est le concours de mathématiques important de la vie précédente. Je te donne une autre chance. Si tu ne participes pas à ce concours, je te pardonnerai. Tous les comportements d'aujourd'hui. Dans ma vie précédente, pour m'empêcher de participer au concours. Jikichi et Yanmanman m'ont enfermé dans les toilettes. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Jikichi, ce concours est vraiment important pour moi. Pour Manman, fais un petit sacrifice. Quand le concours sera terminé, je te laisserai sortir. Si j'insiste pour participer cette fois, ils vont certainement jouer des coups bas en cachette, imprévisibles. D'accord, je te promets. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Tu dis ça exprès. Pour qu'il y croie vraiment, il faut y mettre le prix. Je veux économiser les frais d'inscription pour t'acheter une nouvelle paire de chaussures. D'accord, tiens ta promesse, mais tu l'as déchirée. Tu es fou. On n'avait pas dit qu'on participerait ensemble au concours de maths? Tu vas abandonner cette belle opportunité pour lui? Oh, j'ai une raison. Ne me dis pas que ta raison est de sortir avec ce genre de personne. Ne t'inquiète pas, il y a une surprise. J'attends de vous voir tomber de votre piédestal. Plus vous montez haut, plus la chute sera douloureuse. J'ai entendu d'autres élèves dire que tu as abandonné le concours. Juste pour Jikichi. Non, professeur, je suis là pour m'inscrire.
Avec mes notes, je peux participer au concours? Bien sûr, je vais te faire décoller. Song Shi-yu, je t'attends. On va décoller ensemble. Janko. Dans notre vie précédente, on a raté trop de choses. Cette fois, je vais réaliser tous ces regrets un par un. Ce concours peut changer nos vies, crois-moi. Je vais obtenir les honneurs qui me reviennent. Allez, Janko. N'attends plus, Song Shi-yu ne viendra pas. Comment se fait-elle qu'elle participe au concours? Si Song Shi-yu participe, je n'aurai certainement pas la première place. C'est impossible, j'ai déjà vanté ma fille. Cette fois, il faut absolument gagner. Papa, trouve une solution vite. C'est simple. Song Shi-yu, tu as vraiment abandonné pour Jikichi? On dit que le premier cette fois-ci vient de notre école. Vous pensez que ce sera qui? Qui d'autre? Yan Man, bien sûr. Lors des compétitions précédentes, à chaque fois c'est elle qui était première. Mais au dernier examen, Song Shi-yu a répondu à beaucoup de questions hors programme. Elle doit aussi avoir le droit de passer l'examen. Shi-yu, ta jambe? Tu n'es vraiment pas allé à la compétition? Tu es aussi venu voir les résultats? Je suis venu chercher Jikichi. Songchi. Cette fois-ci, tu t'es pas mal débrouillé. Je suis satisfait. Les chaussures que tu m'as offertes, je les ai reçues. Aujourd'hui, tu t'assois derrière. Attends un peu, viens avec moi. Félicitations à Man pour sa victoire. Elle a remporté le championnat. Jikichi, tu as triché avant. Tu t'es fait exploser la cervelle? Ou tu n'as pas une vision claire de toi-même? Des minables comme vous deux peuvent aussi gagner? Songchi-yu, je t'ai trop fait honneur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu cherches des noises? Tu veux te battre? Allez. Songchi-yu, toute l'école sait que le champion vient de notre école, ce n'est pas Man. Qui d'autre alors? Tu penses que c'est toi? N'oublie pas, tu n'as même pas le droit de passer l'examen. Les frais d'inscription sont sous mes pieds. Et en plus, ne crois pas qu'en amenant Janko, je vais être jaloux. Cette technique est dépassée pour moi. Ce Song Shi-yu, il faut qu'il fasse le lèche-bot. Sa famille vit des allocations. Ils économisent pour lui payer l'école et utilisent son argent d'inscription pour acheter des chaussures. Tout le monde sait que le beau gosse de l'école et Yan Man sont ensemble. Et elle se précipite pour être la troisième. J'ai honte d'être dans la même classe qu'elle. Ferme-la. Qui ose en dire un mot de plus? Vous voulez prendre une raclée? Vous riez de quoi? Des types comme lui, qui vivent au crochet des autres. C'est ça qui est risible. Un profiteur. Toi, Oui, Jikichi, vous me rappelez que je viens d'une famille pauvre. Mais j'ai quand même économisé pour t'acheter une paire de chaussures de marque. En plus de ces chaussures, la montre que tu portes, c'est un mois de salaire que j'ai économisé pour te l'acheter. Et ton téléphone, c'est moi qui l'ai payé le semestre dernier. L'argent que je gagne en travaillant après l'école chaque jour, c'est pour toi. Et encore. mais où veux-tu en venir? Alors, si on faisait un pari? Tu viens de dire que la gagnante de ce concours, c'est Yan Man, non? Si c'est vraiment elle, je n'ai rien à dire. Je te promets de ne plus jamais t'embêter. Si ce n'est pas elle, ce serait toi peut-être? Si c'est moi, tu devras non seulement t'excuser, mais aussi me rembourser en liquide tout ce que je t'ai offert. J'ai fait le calcul. Ça doit faire dans les 50 000 yuan. Jikichi, tu oses? Laisse tomber, Song Shi-yu. Il n'osera pas. Qui a dit qu'il n'oserait pas? Parie avec elle. Song Shi-yu,
Tes jambes, tu t'es tordu la cheville en venant au concours, non? Dans cet état, comment veux-tu participer? J'ai déjà vérifié mes réponses, tout est bon. La gagnante est évidente. Man, tu es vraiment sûr de toi? Les questions étaient hyper difficiles, je le savais. C'est toi, la vraie première de l'école. Ce Song Shi-yu, vraiment. Il en est à rivaliser à ce point. Parier sans même venir au concours. Il est vraiment irrécupérable. Chers élèves, les résultats du concours de maths cette année sont très brillants. Beaucoup d'entre vous l'avaient pressenti. Yan Man s'en est très bien sorti. La beauté de l'école, riche et en plus brillante. Pas comme cette Song Shi-yu, toute minable. Mais elle se fait des illusions. Oh, allez. J'ai juste répondu au hasard. Ce genre de concours, ça ne m'intéresse pas vraiment. Vous n'avez pas compris. Ce que le professeur vient de dire, la première place, c'est forcément notre Man. Bon, maintenant, je vais annoncer les résultats du concours. Professeur, attendez. Venez, on se répartit. Un instant. Quand on appellera le nom de Man, on fêtera ça ensemble. La beauté de l'école. Doucement, doucement. Pour les résultats du concours, le premier prix est décerné à étudiant Song Shi-yu. Comment est-ce possible, directeur, vous devez vous tromper. C'est que Song Shi-yu n'a même pas participé au concours. Comment pourrait-elle avoir un classement, à moins que elle ait utilisé des moyens malhonnêtes pour voler le titre de championne à Man. Song Shi-yu, ne pense pas que, parce que tu as remporté le concours, je vais te regarder différemment. Je te dis de ne pas rêver. Je le savais, un mauvais étudiant comme Song Shi-yu. Comment pourrait-il devenir si brillant du jour au lendemain? En fait, elle a utilisé des moyens obscurs en coulisses. Pour surpasser la reine de l'école, elle a vraiment perdu toute honte. Lors du dernier examen, elle a dû tricher avec des antisèches, c'est dégoûtant. Vous. Sur quoi vous basez-vous pour dire que j'ai volé le titre? Avez-vous des preuves? Le jour de l'examen, vous avez eu un accident et n'êtes même pas entré dans la salle. Mais maintenant, vous avez inexplicablement obtenu la première place. Si ce n'est pas voler mon titre, alors qu'est-ce que c'est? Comment savez-vous que j'ai eu un accident? Est-ce que c'est vous qui m'avez renversé? Ne dites pas n'importe quoi. Le jour de l'examen, tous les étudiants ont vu que votre place était vide, quoi qu'il en soit. Vous n'êtes pas venu passer l'examen. Song Shi-yu, il y a tellement de monde ici. Inutile de tergiverser. Je vous conseille d'aller voir l'école vous-même. Expliquer la situation et rendre le titre à Man. La reine de l'école est championne chaque année, son talent est incontestable. Quelle malchance, directeur, signalez vite cela à l'école. Et rendez le titre à la reine de l'école. Étudiant Song Shi-yu n'a effectivement pas passé l'examen dans la salle principale. Mais elle a utilisé une salle de secours que j'ai surveillée personnellement. Son résultat est mérité, il n'y a absolument aucune fraude. Jikichi, de toute ma vie. Je ne me laisserai plus manipuler par toi. Puisque Song Shi-yu mérite pleinement son titre. Quelqu'un ne devrait-il pas tenir sa promesse, hein? Jikichi. J'ai préparé ma carte bancaire, tes 50 000 yuan. Quand vas-tu me les virer, ou bien? Avec tant de témoins. Je suppose que l'étudiant J ne va pas se dérober, n'est-ce pas? Ce n'est pas étonnant que tout à l'heure, Song Shi-yu était si confiante. En fait, elle a vraiment du talent, dans ce cas. Le statut de premier de la classe de Jikichi avant. Ce ne serait pas grâce à Song Shi-yu, si? Song Shi-yu, tu es obsédé par l'argent. Si superficiel. Et si je me souviens bien, Le règlement scolaire stipule que les salles d'examen de secours sont réservées. Au cas d'urgence imprévue, toute autre utilisation doit être déclarée à l'avance.
Pourquoi as-tu le droit d'utiliser illégalement cette salle? Exact, le règlement est sacré. Même si tu es champion. Utiliser la salle de secours est une violation, une injustice envers les autres. Ce résultat ne compte pas. Oui, c'est vrai. La salle de secours est pour les candidats en situation d'urgence. Pourquoi tu l'utilises comme tu veux? Jikichi, tu as une citrouille sur les épaules? Pas de cerveau, juste du vent. Depuis 3 ans, à chaque examen. C'est le cerveau de Song Shiyu qui répond pour toi. Quoi? Tu fermes les yeux quand tu profites des failles. Mais maintenant tu joues les gardiens du règlement? Où est ta dignité? Tu dis n'importe quoi. Laisse-moi sortir, Kichi. C'est Jikichi qui a fait ça. Quel enfoiré. Ne pleure pas, je viens d'envoyer un mail à l'école. Pour dénoncer la triche de Jikichi. C'est aussi une vengeance pour toi. Espèce d'idiot, qui t'a permis de faire ça? Tu vas tuer Kichi. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Jamko. Toute ma vie. Je ne te trahirai pas. Assez. Tes calomnies ne changeront rien à ton utilisation illégale de la salle. Quoi qu'il en soit, le résultat de Song Shiyu doit être annulé. Qui ose annuler le résultat de notre championne? L'école a déjà vérifié, elle a anticipé qu'on essaierait de l'empêcher de passer l'examen. Elle a demandé à utiliser la salle de secours avec un certificat médical. L'école a approuvé, c'est parfaitement réglementaire. Encore plus impressionnant, Song Shiyu a résolu la question finale. De manière parfaite, et même inventé une nouvelle formule. Song Shiyu, tu es la fierté de notre école. Que voulez-vous dire à vos détracteurs? Merci à tous ceux qui ont voulu me détruire. C'est grâce à vous que j'ai enfoncé mes racines plus profondément. Élève J. Il est temps de régler notre dette maintenant, 50 000 $. Virement ou espèce? 50 000. Quand tu me faisais la cour avec un air obséquieux. Tu disais que chaque cadeau était donné de bon cœur. Maintenant, pourquoi tu joues le créancier? Ce chien rampant qui réclame ses cadeaux après les avoir offerts. Ce Song Shiyu, à l'époque avec le beau gosse J, on peut dire qu'elle était collante. Maintenant qu'elle voit la réalité, qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas à sa hauteur, elle réclame son argent. C'est dégoûtant. Offrir un cadeau et le réclamer après. Quelle mesquinerie. Brillant, trop brillant. Jikushi, ces mots est de bon cœur. Sorti de ta bouche. C'est comme un chien qui crache des lingots d'or, tellement rares. Que ça donne envie d'appeler la police. Zhang Kuo, les journalistes sont tous là. Arrête de faire ton malin avec moi. À l'époque, sans aucune honte. Quand tu as emprunté de l'argent à Song Shiyu, tu faisais le modeste. Maintenant qu'il faut rembourser, tu fais semblant d'avoir oublié. Je ne lui ai pas emprunté d'argent. C'était un don automatique. Un don volontaire nécessite une demande écrite. Et toi? Ma bonne Shiyu, prête-moi encore 10 000 $. Je te les rembourserai, d'accord. Song Shiyu, tu as enregistré. Toi. Si tu n'as pas d'argent pour rembourser, mais tous ces vêtements que tu portes, de la veste aux chaussures, je les ai payés. C'est honteux de dépenser l'argent d'une femme. Rembourse ou déshabille-toi pour payer ta dette. Quel beau gosse à la con, c'est vraiment dégueulasse. En surface, tu la méprises à mort. Mais dans ton dos, tu dépenses autant son argent. Vite, enlève tes vêtements et rembourse. Allez, enlève.
Remboursement échelonné ou déshabillage pour dette? Song Shiyu. Si tu arrêtes maintenant, je peux encore te pardonner. Sinon, de ma vie, je ne serai jamais avec toi. Le beau gosse J, toujours aussi sans vergogne. Enlève. Allez, enlève. Arrête-toi. La dette d'argent est réglée pour le moment, mais la dette de sang reste impayée. Le jour de la compétition, vous avez intentionnellement percuté une voiture, ce qui m'a valu 3 jours d'hôpital. Vous n'avez rien à dire pour vous expliquer? Quoi? Percuté intentionnellement? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrêtez de m'accuser à tort. J'ai vu très clairement. C'était ton père qui conduisait. Tu étais assis sur le siège passager. Waouh, c'est intense. La reine de l'école a carrément percuté quelqu'un pour une compétition. On la croyait pure et innocente, mais en fait, c'est une vraie vipère. Mensonge. Elle ment. Je n'ai rien fait. Ce matin, j'ai déjà porté plainte au commissariat. Voici le reçu. Yan Man. Les blessures causées par un accident peuvent mener en prison. N'importe qui peut imprimer un faux reçu. Si tu dis vraiment Avoir tout vérifié alors appelle la police devant les médias. et explique les résultats de l'enquête. Exact. Les fausses accusations. Peuvent aussi mener en prison. Dans ma vie précédente, j'ai pris cette ordure pour un sauveur. Et j'ai rampé pendant 3 ans. Inspecteur Lee, où en est l'enquête sur l'accident de Nanway Road? Mademoiselle Song, nous allions justement vous contacter. Les vidéos de surveillance ont été effacées par une technologie spéciale. Nous n'avons plus de preuves. Tu entends ça, championne? Calomnie malveillante, preuve irréfutable. Mademoiselle Song, je ne vous ai jamais fait de mal. Pourquoi me nuire et diffamer mon père? Des excuses. Des excuses, maintenant. Quelle odeur de thé! Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Ne t'inquiète pas. Effacé par une technologie spéciale? Quelle coïncidence! Je suis spécialisé dans le spécial. Regardez, l'image revient. Tu ne fais jamais ce que tu dois. En fait, quand tu jouais à l'ordinateur, tu réparais le programme? Waouh, c'est vraiment la reine de l'école qui a causé l'accident. Son sourire est terrifiant. Elle voulait vraiment tuer Song Shiyu? Quelle cruauté. C'est faux. C'est un montage. Ce n'est pas moi. Yan Man, vous êtes soupçonné d'avoir ordonné à quelqu'un. Tentative de meurtre avec préméditation. Suivez-nous. Tichi, sauve-moi. Merci. Arrête de faire des manières, c'était rien. On est quitte maintenant. Jamco. Ce week-end, tu m'accompagnes au parc d'attractions? Avec plaisir. Qu'est-ce que j'avais comme goût dans ma vie précédente? Je n'avais même pas remarqué à quel point Jamco était beau. Il est carrément mieux que Jikichi. Cet enfoiré,
1000 fois mieux. Alors, tu as attendu longtemps? Non, je viens d'arriver. Comment tu savais que c'était mon préféré? Je ne savais pas. Allez, on y va. Déjà à bout? Nul m'est passionné. Je te nourris. Reste ici un moment, je vais te prendre une glace. D'accord, vas-y. J'ai trop raté dans ma vie précédente, je ne recommencerai pas. Je veux vivre pour moi. Je sais que tout ce que tu fais, c'est juste parce que tu ne peux pas m'avoir et tu cherches des excuses. Mais je veux bien te donner une autre chance, si tu veux. Prête-moi 1 million pour un prêt étudiant, et je sors avec toi. Et on officialisera notre relation. Jikichi. Ne me regarde pas comme ça. Blâme ta fille idiote. Elle a cru mes belles paroles et a emprunté de l'argent. En pensant que ça ferait d'elle ma copine. Rêve. Papa. Jikichi, je t'en supplie, laisse mon père tranquille. Il est âgé, il a du mal à marcher. Je t'en supplie, laisse-le partir. Ta gueule. Si tu veux aider ta fille à rembourser, c'est pas avec cette attitude. Refais-le correctement. Jikichi, tu. Ma fille, ne pleure pas, papa va bien. Papa. Toi. Papa, papa. Papa, je suis désolée. C'est ma faute si tu es dans cet état. Mais je te promets, je ne referai pas les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air mal. Rien, c'est peut-être un coup de chaud. On fait toujours la grande roue? Bien sûr. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Dégagez. Lâchez-moi. Kichi. Jikichi, Jikichi. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te promets que je ne t'aimerai plus jamais. Sois sage. C'est une opportunité en or que le jeune J te propose. Ne fais pas ton difficile. Exactement. Ton père est mort. Avec quoi tu vas rembourser? Allez, souris un peu. Je t'aide, tu sais? Non. Jikichi, à ton tour de goûter à ça. Et, Kichi. Désolé, j'ai eu tort. Je veux bien t'aider à obtenir un prêt. Juste, ne m'ignore plus, d'accord? Signe ici. Si tu signes, je sors avec toi. Vraiment, Kichi? Bien sûr. Tu es vraiment prête à me pardonner? Signe.
Un chien reste un chien. L'autre jour, tu faisais ta fière. Et au final, un signe de ma main et tu viens remuer la queue. Kichi, j'ai signé. Toi aussi, signe comme témoin. Signe ici. Jikichi, prépare-toi à affronter ton cauchemar. L'argent est arrivé vite. Mais avant, tu m'as humilié devant toute l'école. Tu crois qu'avec un peu d'argent, je vais te pardonner? Dans tes rêves. Kichi, ne fais pas ça. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Tout ce que tu voudras. Bon, ne m'embête pas ces jours-ci. Je vais m'éclater. Kichi Kichi. Ma petite chérie, attends un peu. Les gars, aujourd'hui c'est ma tournée. On sort faire la fête. C'est moi qui régale. Ris tant que tu peux. On verra combien de temps ça dure. Allez, santé. Sangchiyu, cette pauvre idiote, est toujours aussi naïve. J'ai à peine eu besoin de la baratiner, qu'elle m'a accordé un prêt d'1 million. Dites-moi, Comment on peut être aussi stupide? C'est vraiment J qui a du charme. Ce genre d'imbécile qui rêve de monter en grade. mérite de se faire jouer par J jusqu'à la mort. Kichi. Song Shiyu a ruiné mon père. Il est toujours en prison. Lui faire devoir 1 million, c'est loin d'être suffisant. Je veux qu'elle souffre le martyre pour apaiser ma haine. T'inquiète pas. Cette petite salope m'a aussi fait perdre la face. Prends ton temps, on a tout le temps. Jikichi, c'est toi qui vas souffrir le martyre toute ta vie. C'est toi. Réveille-toi. T'es qui? Réveille-toi. Le grand J est vraiment cool. Je me demande juste quand tu comptes rembourser cet argent. Rembourse. C'est pas moi qui ai emprunté. Pourquoi vous me cherchez? Ouvre tes putains d'yeux. Comment ça se fait? Cette petite salope. C'est une erreur, c'est pas moi. C'est elle qui t'a emprunté. Va la chercher pour ton argent. Emmenez-le. Frérot, c'est pas moi. Man, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi. Ne me blâme pas, si tu veux pas rembourser. Je vais devoir être strict. Sangchiyu, petite salope. Même mort, je te lâcherai pas. À l'aide. Jikichi. Ton châtiment ne fait que commencer. Papa. C'est de ma faute. Je t'ai fait vieillir si vite. Ma petite idiote, papa ne te blâme pas. Papa, voici la carte bancaire que j'ai récupérée de Jikichi. Garde-la bien. Je te promets. Je vais vraiment étudier dur. Je vais être obéissante. D'accord. Tiens-toi à ta parole. Si tu refais une connerie, je vais. C'est toi l'idiot, moi j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de mordre à l'hameçon. Pour me venger de Jikichi. T'es le seul à pas comprendre. Moi. Papa, rentrons, je vais te soigner. D'accord. Laissez-moi, j'ai vraiment pas d'argent. Je vais trouver quelqu'un pour en avoir. Je te rembourserai après avoir retiré l'argent.
d'accord? Les gens comme toi, qui trouvent toujours des excuses pour ne pas rembourser. J'en ai vu plein. Pas d'argent, pas de problème. Song-Shiu. Petite salope. Je vais te faire regretter d'être en vie. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Trop occupé pour manger? Je prépare le journal scolaire pour la sélection provinciale. Un journal où même les élites de l'industrie se battent pour y figurer. Si ce numéro spécial réussit, ma place en admission directe est assurée. Les études, c'est pas ton fort. Regarde-toi, tes cernes tombent presque par terre. Tu as vraiment une langue de vipère. Salope, comment elle ose faire enfermer mon père? Alors qu'elle vit sa meilleure vie? Je ne peux pas l'accepter. Elle compte sur le journal pour obtenir une admission directe. Il faut qu'elle ait la chance de le faire. Kichi. J'ai entendu dire que tu t'es fait attraper par ces créanciers l'autre jour. Comment tu as finalement remboursé? Ferme-la, ça ne te regarde pas. Voilà notre beau gosse et notre belle gosse, un gigolo. Et une vipère, un duo parfait, vraiment fait l'un pour l'autre. Ils ont honte jusqu'aux médias, je me demande comment ils osent encore se montrer à l'école. Song-Shiu. C'est à cause de toi. Admission directe dans une grande école? Petite salope, tu crois que tu le mérites? Jikichi, tu es fou? Chevalier servant, tu kiffes ramasser mes vieilles chaussures? À l'époque. Ça va? Tu as mal? Elle était à genoux pour me supplier de sortir avec elle. Tu n'as pas vu ça, cette vipère. Si elle peut me ruiner aujourd'hui, demain elle pourra te planter un couteau dans le dos. Elle me plante? J'aime ça. Un mot de plus. Et je te fais sortir de l'école à quatre pattes. Au lieu de perdre ton temps avec moi, réfléchis. À comment tu vas trouver le reste de l'argent? D'après ce que je sais d'eux, ils ont déjà pris tes photos. Si tu ne trouves pas l'argent pour les négatifs, Salope, je te tue. Kichi. Song-Shiu, tu vas payer pour ça. ta famille ne paie-t-elle pas déjà? Ton père a déjà été condamné à combien d'années? Il doit avoir presque fini de purger sa peine. J'ai entendu dire que les actionnaires de Yann se sont collectivement reversés. Sans doute que la famille Yann va bientôt faire faillite. Ma chère, si tu ne m'avais pas trahi, comment ma famille aurait-elle pu en arriver là? Je ne te laisserai pas passer. Vite, J, le beau gosse, saigne du nez et s'est évanoui. Emmenez-le à l'infirmerie. Tu as la langue bien pendue maintenant. T'es trop bavard. Directeur, vous me demandez? Regardez ça. Une lettre d'admission exceptionnelle de l'université Huaking. Directeur, mon mémoire. A impressionné l'université Huaking? C'est la signature personnelle de l'académicien Zam. Ça ne peut pas être une erreur. Il y a encore mieux. Regardez ceci. Dès la parution du reportage sur le concours, le groupe Onju a contacté l'école pour exprimer son admiration pour toi. Voici leur offre à haut salaire. Le groupe Onju? C'est le plus grand conglomérat financier de Pékin. Ils veulent de moi?
La lettre d'embauche est là, ça ne peut pas être faux. De plus, le proviseur a approuvé exceptionnellement. Une cérémonie de récompense demain dans l'amphithéâtre. Élève Song. Ton avenir est illimité. Merci, professeur. Quoi? Tu es trop heureux. Enfin, je vais pouvoir vivre pour moi. Chers élèves, votre camarade Song Shiyu est un modèle pour toute notre école. Félicitons Song Shiyu pour son mémoire primé. Et son admission à Huaking. Bien. Attendez. C'est une voleuse. Son mémoire a plagié mes recherches datant d'il y a 10 ans. Une telle personne ne mérite pas de prix. Mon Dieu. Song Shiyu a vraiment plagié? Song Shiyu a commis une fraude académique. Elle ne mérite ni prix ni admission à Huaking. Impossible. Non. Je n'ai pas plagié, croyez-moi. Je n'ai vraiment pas copié. Jikichi. Où as-tu trouvé cet acteur? Tu crois qu'avec ces tableaux de données, tu peux accuser les autres de plagiat comme ça? Accuser les autres de plagiat? Zhang Kuo, les preuves sont sous ton nez. Tu oses encore inverser les rôles? Directeur, je soupçonne que Zhang perturbe la discipline de l'école. Il provoque des troubles intentionnellement. Je propose qu'il quitte temporairement l'auditorium. Jikichi. Lâche-moi, Jikichi. C'est illégal. Jamko, je n'ai pas. Je n'ai pas plagié, croyez-moi. Je n'ai vraiment pas plagié. Song Shiyu. Tu oses encore venir à Huaking avec ton mémoire? Tu ne mérites même pas de paraître dans le journal de l'école. Avec ces données sans aucune preuve? Tu veux prouver que j'ai plagié? Et ces preuves, ça suffit? Ce sont tous tes bulletins de notes, petits et grands. Regarde tes mauvaises notes. Tu crois que tu peux écrire un mémoire aussi profond? Tu te moques de qui? Tu vas échouer à cet examen. Un échec pour une faveur. Après 99 faveurs, je rendrai notre relation publique. D'accord. Tout ça. C'est toi qui m'as forcé à échouer. Song Shiyu, si tu veux bien me rembourser, je peux encore te pardonner. Sinon, Je te ruinerai instantanément. N'y pense même pas. Directeur. quelqu'un comme Song Shiyu, Une fraude académique. je propose son expulsion immédiate. Expulsion. Expulsion. L'étudiant Song Shiyu a emprunté 1 million. Ignorant la discipline scolaire. Il est donc expulsé. Tu viens passer un entretien sans avoir fini l'université? Va plutôt travailler sur un chantier. Pourquoi la vie précédente s'est-elle terminée ainsi? Pourquoi cette fois-ci? Je ne peux toujours pas échapper à ce destin? Pourquoi? Suite à une décision urgente du comité scolaire, Song Shiyu a falsifié des données dans son mémoire, portant gravement atteinte à la réputation de notre école. Il est donc expulsé. Immédiatement. Song Shiyu n'a pas étudié. Les brouillons que j'ai en main en sont la preuve. Tout ça, Song Shiyu, ces 3 dernières années. Tous les brouillons abandonnés après les examens. Avec ses capacités, elle pouvait obtenir un score parfait à chaque examen. Comment est-ce possible qu'elle étudie? C'est bien l'écriture de Song Shiyu. Et chaque brouillon correspond au sujet d'examen de la période. Zhang Kuo,
Tu es un petit chouchou qui pourrait voler et garder les brouillons de quelqu'un pendant 3 ans. C'est sûrement toi qui les as fabriqués. Parce que je l'aime. Depuis le début de la première année. J'ai gardé tous les brouillons qu'elle a laissés à chaque examen. Tu as un problème? C'est plutôt toi. Tu devrais m'expliquer. Jikichi, ne devrais-tu pas t'expliquer? À l'époque, tu agissais de manière suspecte. Que as-tu fait à l'ordinateur de Song Shi-yu? Toi. L'apprentissage des données, SL. Ou bien toi. Tu dis n'importe quoi, des conneries. Je regardais les notes de cours de Sang Shi-yu. Jikichi, alors aujourd'hui tu as tout manigancé. Pour me calomnier. Ce n'est pas une question d'équité académique. Mais parce que je n'ai pas remboursé. Ton prêt usuraire d'1 million, hein? Étudiant J, étudiante Song Shi-yu. Ce prêt usuraire d'1 million, c'est quoi? Et aujourd'hui? Est-ce que c'est une vengeance personnelle? Explique-toi. Est-ce vrai que tu as emprunté de l'argent? Ne crois pas les bêtises de Sang Shi-yu. Comment pourrais-je emprunter de l'argent? Tu penses que je n'ai pas de preuves? Ne crois pas que ton historique de discussion puisse me calomnier. La famille J est riche, comment pourrais-je emprunter sur Internet? Tu m'as piégé quand tu as emprunté sur Internet avant. Tu t'es fait casser les jambes, non? Maintenant elles sont guéries. Et tu as tout remboursé. N'importe quoi. Putain, je t'ai enfin trouvé. Avant, tu disais que tu prendrais quelques photos pour rembourser. Mais l'acheteur a dit que ton corps de crevette ne valait rien, pas assez cher. Alors, jeune maître J, continue à rembourser. De quoi tu parles? Je ne comprends pas, je n'ai pas emprunté. Ce n'est pas moi. Jeune maître J, tu as vraiment la mémoire courte. Dans ce cas, je vais te rafraîchir la mémoire. Non. Mon Dieu, le beau gosse a pris ce genre de photo. Est-ce qu'il a vraiment emprunté de l'argent à un usurier? Burke. Avec ce corps maigrichon, il se prend pour un dieu? Dégoûtant. Ne regarde pas, ça pique les yeux. Mais je n'ai jamais vu de photo d'un homme nu. Maigre comme un poussin, y a rien à voir. Alors tu me devras un mec musclé plus tard. Moi. Ce n'est pas moi. Je vais te tuer. Tu crois que tu peux fuir? Emmenez-le. Désolé, Song, je suis le responsable du journal. Je m'excuse pour le plagiat tout à l'heure. On t'ouvrira un accès spécial plus tard. Merci. Donc quelqu'un m'aime depuis la première année. Pourquoi ne pas m'avoir avoué tes sentiments directement? Je t'ai juste aidé à te sortir de cette situation. Je l'ai dit exprès. Ne le prends pas au sérieux. Vraiment? Jamko, tu ne m'aimes vraiment pas? Si tu ne m'aimais pas, tu n'aurais pas gardé mes brouillons pendant 3 ans. Tu ne serais pas allé aider mon père sur le chantier, tu ne serais pas là à chaque fois que j'ai besoin de toi. Comme maintenant. Tes oreilles sont rouges comme si elles allaient saigner. Si tu continues, je ne me contrôlerai plus. Alors ne te contrôle pas. Si c'est juste pour me remercier. Inutile de t'offrir à moi. Et si je te disais que je t'aime aussi?
Embrasse-moi. Song Shi-yu. Salope. Kichi. Ne gâche pas ta santé pour une personne comme elle. On a tout le temps. Nous, Au fait, maman. Ton oncle est bien le directeur du département technique de Honju, non? oui, mais Il doit encore avoir un peu de pouvoir, alors? tu veux? Non. Depuis la faillite des Yan, mon oncle ne nous parle plus. Il ne nous aidera sûrement pas. Maman. Tu ne veux pas venger l'oncle Yan? Sans elle, tu serais encore l'héritière des Yan. Man, nos chances sont limitées. Tú l'acceptas. Comment pourrais-je l'accepter? Sans elle, comment serais-je passé? De l'héritière admirée des Yan à une chienne errante? Maintenant, je n'ose même plus aller à l'école. Je rêve de l'écorcher, de dévorer sa chair et de boire son sang. Alors faisons-lui goûter au mépris de milliers de personnes. Demain, j'irai voir mon oncle, même si je dois y laisser toutes mes actions des Yan. Je veux que Song Shi-yu soit discrédité. Je te le promets, la fin de cette petite garce est proche. Voici le plus grand conglomérat financier de Jing. Sa réputation n'est pas surfaite. Bonjour, puis-je vous aider? Mademoiselle Song? Suivez-moi. Le directeur Yan vous attend depuis longtemps. Le directeur Yan vous prie. De venir par ici. Directeur Yan. Bonjour, je suis. Song Shi-yu, l'étudiant de Song, n'est-ce pas? J'ai lu votre mémoire. Je vous apprécie beaucoup personnellement. Voyons. Avez-vous confiance en vous pour mener à bien cette mission? Moi. Si vous travaillez bien, je vous promets une promotion en 1 an. 2 ans pour devenir manager. L'entreprise travaille sur la maintenance du système intelligent de l'hôpital municipal. L'algorithme central, vous voulez me le confier? Je viens d'arriver. Vous avez tant confiance en moi? Bien sûr, je crois en mon intuition. Tout dépend de votre confiance en vous. D'accord, je m'en charge. Je promets de mener ce travail à bien pour mériter votre confiance. Alors, préparez-vous. D'accord. Directeur, le PDG Jagne attache une grande importance à cet appel d'offres. Êtes-vous sûr de confier une tâche si importante à une nouvelle recrue? L'algorithme central du système de diagnostic Est extrêmement complexe. Si elle échoue, son image de génie s'effondrera et elle sera discréditée. Si par chance elle réussit, L'accusation de trahison des secrets de l'entreprise suffira à l'envoyer en prison pour longtemps. Mais si le PDG Jagne nous en tient responsable plus tard? Un petit nouveau ne peut probablement pas porter une telle responsabilité. De quoi as-tu peur? J'ai travaillé comme un esclave chez Hongyu pendant 20 ans. Le PDG Jagne ne va pas me virer. Pour une si petite chose. De plus, Les actions de Yan que ma nièce a promises valent bien plus que 10 départements techniques. Xiaofu, depuis ton arrivée dans l'entreprise, Tu m'as toujours suivi. Tu sais très bien quelles paroles ne pas dire et quelles actions ne pas faire. N'est-ce pas? Bien sûr. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore en train de modifier le projet. Il est déjà si tard, tu es encore en train d'écrire? Depuis ton arrivée dans l'entreprise. Tu fais des heures supplémentaires tous les jours. On lui traite ses nouveaux comme du bétail. Ne t'inquiète pas, l'entreprise compte sur moi pour me confier ce projet important. Et en plus, je te le dis, la directrice Yan de l'entreprise m'apprécie particulièrement.
Bon, je dois absolument remettre ce projet demain. Je dois absolument décrypter ce mot de passe ce soir. Je te laisse, je raccroche. Salut. Enfin terminé. Chiyu, la directrice Yan te demande dans son bureau. D'accord. Directrice Yan, j'ai terminé le projet. C'est fait. Song Shi-yu, je n'aurais jamais imaginé. Que tu ferais une telle chose. Que voulez-vous dire? Pour l'appel d'offres de l'hôpital municipal, l'entreprise concurrente A révélé notre prix plancher avec précision. De quoi parlez-vous? Seul toi et moi connaissions le prix plancher final dans toute l'entreprise. Song Shi-yu, j'avais tellement confiance en toi. Et c'est ainsi que tu me remercies? Vous me soupçonnez? Peu importe que je te soupçonne ou non. Que ce soit toi ou non, la police éclaircira cela. Sécurité, appelez la police. J'ai fini le projet hier soir. Et je l'ai remis aujourd'hui. En quoi cela profite-t-il à l'entreprise? Ou à moi? L'avidité de l'homme est sans limite. Song Shi-yu, L'entreprise a été bonne avec toi. Et surtout moi, qui t'ai tant apprécié et promu. Dommage que tu aies trahi cette confiance. qui est Song Shi-yu? Venez avec nous pour l'enquête sur la fuite commerciale. Arrêtez. Fuite d'informations? Jeune maître, que faites-vous ici? Fuite d'informations? Quelle accusation? Song Shi-yu n'est pas la seule au courant. Si on appelle la police, ne devrait-on pas aussi arrêter le directeur Yan? Le jeune maître voit clair. Je travaille chez Onju depuis 20 ans, loyal et dévoué. Aucune fuite possible, c'est cette femme. Vraiment? Assistant fou. Expliquez au directeur Yan ce qu'est la vraie loyauté. Il y a 15 jours, la nièce du directeur Yan, Yan Maman, A utilisé les actions des Yan comme appât pour exiger que Mademoiselle Song soit discréditée. Cette prétendue estime était un piège. pour lui confier une mission impossible. Cette fuite, c'est vous qui avez vendu le prix plancher à l'entreprise concurrente. Yan Maman est votre nièce? Traître, je t'ai bien traité, et tu me trahis? Directeur Yan, vous pouvez vous suicider. Mais n'impliquez pas tout le département technique. Officier, vous savez maintenant. Jeune maître, j'ai travaillé dur chez Onju. Pendant plus de 20 ans, j'ai tout donné à l'entreprise. Jeune maître, j'ai perdu la tête, j'ai aidé le mal. Je vous supplie à genoux, malgré mes erreurs. J'ai aussi peiné, donnez-moi une dernière chance. Travaillez dur. Directeur Yan. Vos 20 années sont faites de népotisme, de tromperie et de succès. La moelle des os de l'entreprise. Vous croyez que personne ne sait? Vos trahisons et vos détournements? Vous êtes un loup ingrat. Vous garder serait la pire trahison. Emmenez-le. Jeune maître, encore une chance, je vous en prie. Assistant fou. Jeune maître. Vous prendrez temporairement la tête du département technique. Faites du bon travail, 1 an d'essai, j'ai confiance. Bien, jeune maître, je ne vous décevrai pas. Comment ça va? Tout va bien? Jeune maître, le grand maître de Onju, vous vous cachez vraiment bien. Je n'en savais rien. C'est moi. Non, je peux entrer à Onju, c'est aussi toi qui as arrangé ça? Non, le processus de recrutement du département technique d'Onju est indépendant. Même moi, je n'ai pas le droit d'interférer.
Tu es entré complètement par toi-même. Je le jure, ça n'a rien à voir avec moi. Dommage, j'ai passé plusieurs nuits à modifier ce projet. Finalement, ça ne sert à rien. Onju ne manque pas de cet argent. Après tout, tu gagneras sûrement 10 fois plus pour le groupe à l'avenir. 100 fois plus d'argent. Allons-y. Où ça? Puisque tu es là, tu ne veux pas rencontrer ton futur beau-père? Je n'y vais pas, mon maquillage est ruiné. Allons-y. Allons-y. Salope Song Shi-yu. Cette salope, son oncle est en prison. Toutes mes actions chez Yan sont perdues. Kichi. La famille Yan est vraiment dans une impasse maintenant, que dois-je faire? C'est bon. Zhang Kuo la protège pour un moment, mais pas pour toujours. Ne t'inquiète pas, nous avons tout le temps. Alors que devons-nous faire? Attends que ce petit oiseau tombe dans la boue. Je n'y attendais pas. Une jeune fille prodige comme ça, une fois par siècle. Non seulement elle est employée de mon entreprise, Mais en plus, elle devient ma future belle-fille. la tombe de mes ancêtres Zhang doit vraiment fumer. Monsieur Jam, vous êtes trop aimable. Ne m'appelle pas Monsieur Zhang, appelle-moi oncle. Oncle Jam. Dis-moi, comment as-tu pu tomber amoureuse de mon idiot de fils? Il est noir comme un corbeau, c'est déjà pas mal. En plus, il n'est pas très malin et finit toujours dernier aux examens. Papa. Notre Jamko. Il n'est juste pas intéressé par les cours théoriques, mais... Il tape si vite qu'on voit des ombres, donne-lui 3 minutes, il peut surpasser. Tous les programmeurs, n'est-ce pas? Et en plus, il est très gentil avec moi. Nous allons très bien ensemble. Tu parles de mon fils? Ça ne lui ressemble pas. Papa, tu n'as pas peur que ta belle-fille s'en aille? Je ne reste pas ici avec toi. Allons-y. Arrête-toi, pourquoi es-tu si pressé? Assieds-toi. Petite, cadeau de bienvenue. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Règle de la famille Zhang, on ne refuse pas un cadeau d'un aîné. Accepte, petite, ce n'est pas beaucoup d'argent. Viens. Prends-le, le vieux a plein d'argent. Alors je l'accepte, merci oncle. De rien. Contrôle un peu ton caractère à l'avenir. Sois gentil avec cette petite fille. Jinko, c'est l'oncle Jam qui me l'a donné. C'est une carte noire. Non, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Le vieux donne de l'argent, surtout à toi. Ne te prends pas la tête avec ça, maintenant. Nous avons des comptes à régler. Que faites-vous chez moi, vous deux? Song Shi-yu, tu es folle, espèce de salope. Tu oses me frapper? Je vais te déchirer. On dirait que mademoiselle Yan veut rejoindre son père en prison. Yan Man. Je t'ai laissé passer une fois, puis deux. Mais tu changes d'avis comme de chemise, tu me prends pour un tigre en papier? Même un lapin mord quand on le pousse à bout, si tu continues. Tu vas le regretter amèrement. Peu. Song Shi-yu, qui tu es pour me menacer? Avec quoi tu me menaces? Si elle ne peut pas te menacer, et moi? Avec les ressources de Onju. Est-ce suffisant pour démolir la maison ancestrale des Yan? Vous? Pourquoi vous me faites ça? C'est toi qui as réduit la famille Yan à cet état. Je veux juste venger mon père, en quoi ai-je tort? Yan Man, ton père et ton oncle. C'est à cause de toi. Je n'y suis pour rien, si tu continues à me coller. Cette merde sur le dos. Crois-moi, la prochaine en prison, ce sera toi. Tu mens. Tu es juste jalouse. De l'amour sincère entre Kichi et moi.
Alors tu nous mets des bâtons dans les roues. Tu as détruit ma famille, réduite à néant. Et maintenant, tu oses dire que tout est de ma faute? Amour sincère. C'est ridicule. Tu crois que Jikichi, dont tu parles comme d'un amour sincère, t'aimes vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Kichi est sincère avec moi. Le Jikichi dont tu parles est sincère. Je pense que ce Jikichi s'approche de toi. Juste pour les actions de ta famille Yan. Et les ressources de ton oncle Yanan. Maintenant que la famille Yan s'est effondrée et que Yanan est tombé. Devine si le Jikichi dont tu parles, qui prétend t'aimer sincèrement, va encore te parler. Tais-toi, tu mens. Kichi n'est pas comme ça. Kichi est sincère avec moi. Pour savoir s'il t'aime, il suffit de l'appeler. Désolé, le numéro que vous avez composé est occupé. Réponds au téléphone. Un amour sincère, c'est ridicule. Comment Kichi pourrait me bloquer? C'est impossible. Comment pourrait-il faire ça, Jikichi? Ne me touche pas. Shiyu. Pourquoi cette tête triste? Tu n'es toujours pas calmé? Non, c'est juste que je pense que moi avant, et elle tout à l'heure, nous avons tous deux été mordus par le même serpent venimeux. Le résultat final. Donne-le-moi. Est tout aussi mauvais. Les mauvaises personnes sont mauvaises avec tout le monde. Toi, tu n'as pas à penser à eux. Mais heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un petit chat doux à la bouche dure. Qui est un chat? Regarde. Tes oreilles sont toutes rouges, c'est bien un chat. Toi. Après ta cérémonie de remise des diplômes, quels sont tes projets? Passer des examens. Gagner de l'argent, acheter une maison et... Non, et moi? Je ne fais pas partie de ton avenir? Je pense qu'il est encore trop tôt pour penser au mariage. Alors on peut se fiancer d'abord. Si tu ne veux pas, on oublie. Je veux bien. Alors demain matin à 9 h, j'irai voir ton père. D'accord. Allons-y. La petite à bon goût, ce Xiao Zhang, est 1000 fois mieux que ce type J. Viens, Xiao Zhang. Merci, oncle. Xiao Zhang. Notre situation familiale n'est pas comparable à la vôtre, mais si vous osez, Faire du mal à ma fille, ce vieux os. se battra à mort avec vous. Papa. Ne vous inquiétez pas, oncle, je vous le promets. Je serai bon avec Shiyu. Les paroles ne suffisent pas. Regardez ceci. Contrat de cession d'actions. Vous. Oncle, je suis prêt à offrir toutes mes actions de Hongyu comme dot. Pour épouser Shiyu avec sincérité. Janko, ce n'est pas nécessaire. Je te crois. C'est ma garantie pour toi, et aussi ma chaîne. Signe vite, mon père dit que si on ne te donne rien, il a peur que je m'enfuis et que tu me rejettes, alors que faire? Cette fois, les regrets seront trop tard. Jamais de regrets. Viens, Xiao Zhang, trinquons. Je vous porte un toast, oncle. Trinquons. Le groupe Hongyu annonce que l'héritier Janko
organisera un banquet de fiançailles le mois prochain, diffusé en direct. Song Shiyu. Tu m'as réduit à ça et tu veux te marier en grande pompe? Rêve. Apporte-moi ce que j'ai obtenu récemment. Le jour du banquet de fiançailles. Je veux qu'elle soit discréditée devant toute la ville en direct. Diffusion en direct à ce moment-là. Oncle Jam, c'est un peu excessif, non? Pour le mariage, vous voulez être discret, je m'en fiche. Mais les fiançailles doivent être connues de toute la ville. Pour savoir qui est la belle-fille de Zhang Zhengting. Vieil homme, en fait, tu veux juste profiter pour faire monter les actions, non? Connerie. Bien sûr, en passant, que les actions de Hongyu. Monte de 30%, c'est une bonne chose. Tu vois, pas de commerce sans ruse. Président, la réunion vidéo à l'étranger est avancée, je vais y assister. Pour les détails des fiançailles, vous pouvez en discuter tous les deux. Au revoir. Junko, je sens soudain. Mon cœur bat très vite. Je sens que quelque chose va se passer. N'aie pas peur, je suis là. La jeune épouse Jeanne est vraiment belle, pas moins que les stars que j'ai peintes. Ne vous moquez pas de moi. Je vais vous préparer un collier de diamants spécial. Assurément, vous éclipseriez tout le monde. Il y a du poison dans l'eau. Tranquille. Il n'y a pas de poison dans l'eau, juste un peu d'eux. Bonne chose pour transformer une socialité en petite mignonne. Jikichi, que fais-tu ici? Que veux-tu? Le direct va bientôt commencer. Dis-moi, le public, préférera-t-il une cérémonie de fiançailles ou une future mariée de richesse, dans un scandale de folie érotique? Lâche-moi. La famille Jam ne te laissera pas faire. Vous m'avez réduit à cet état. Maintenant, je veux juste te voir méprisé par tous. Pour que tu goûtes aussi au goût de n'avoir rien, comme moi. Song Shiyu. N'as-tu pas toujours voulu être ma mariée? Aujourd'hui, par pitié, je vais t'accorder cette faveur. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Petite mignonne. Mais ce médicament est un peu fort. Ne me laisse pas te toucher. Dans 3 heures, tu mourras sur l'estrade des fiançailles. Je préfère mourir. Pourquoi fais-tu la prude? N'étais-tu pas mon chien à mes pieds avant? Tu voulais coucher avec moi, non? Ah, Junko, sauve-moi. Sauve-moi, Junko, où es-tu? N'aie pas peur, je suis là. Brisez-lui les jambes. Zhang Kuo. Toutes les caméras de la ville sont braquées ici. Tu ne peux pas me toucher. Ne cause pas d'ennui à l'oncle Jam. Tu ne comprends pas la langue humaine? J'ai dit, agissez. Oui. Zhang Kuo.
Tu oses me faire subir une peine privée? La police arrive. Tout le monde regarde. Votre famille Zhang est finie. Espèce de salaud, osez profaner la fiancée. Lors des fiançailles de la famille Jeanne, te tuer ne suffirait pas. Zhang Kuo. Seul toi peux considérer comme un trésor les vieilles chaussures que j'ai portées. Song Shiyu. Tu as oublié comment tu étais comme une chienne en chaleur autrefois. Jamko en direct. Coupez le direct et passez-moi la vidéo de secours. Faites presser le service de communication et surveillez les tendances. S'il y a un problème demain matin, qu'ils dégagent tous. Et prévenez les médecins de monter au dernier étage. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je te laisse gérer ça. Osez saboter la cérémonie de fiançailles des Zhang, cette nuit. Je vais faire payer tout le groupe J. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je te laisse gérer ça. Osez saboter la cérémonie de fiançailles des Zhang, cette nuit. Je vais faire payer tout le groupe J. Jamko, j'ai si chaud. Tu peux m'aider? N'aie pas peur, l'eau froide peut soulager, tiens bon. Mais c'est plus frais comme ça, donne-moi. Shiyu, tiens encore 10 minutes. Le docteur arrive bientôt. Je ne veux plus attendre, d'accord? Shiyu, tu es sûr? Shiyu, tu es sûr? Je suis sûr, Jamko. Jamko. Qu'est-ce qu'il y a? Un cauchemar? Tu as faim? Mange d'abord quelque chose. D'accord. Viens. C'est toi qui as fait tout ça? Ah, c'est la première fois que je cuisine, c'est peut-être pas terrible. Au fait, Shiyu, hier soir, tu le regrettes? Bien sûr que non. Après tout, hier soir. Le jeune Jam était très doué. La bouillie va refroidir. Repose-toi un peu, je vais m'occuper de quelque chose. Le groupe J a déclaré faillite ce matin. Les Zhang l'ont racheté pour un yuan symbolique.
C'est l'œuvre de l'oncle Jam. Ne te fie pas à son air jovial, quand il se met en colère, il est pire que moi. Cette fois-ci, j'ai enfin réussi à me débarrasser de lui. Chiyu, après avoir mangé, rentrons à la maison. Le vieil homme a passé toute la nuit à nettoyer le désordre. Nous devons rentrer pour le réconforter, sinon il va s'énerver. D'accord ? D'accord. Le petit bâtard de la famille J a osé droguer. La fête de fiançailles de la famille Zhang, quel enfoiré. Bon enfant. Tu vas bien? Je vais bien. Je vous ai causé des problèmes. Idiot, c'est la faute de la sécurité de la famille Zhang. Ils ont laissé entrer un bâtard, tu as été humilié. Dommage qu'il n'ait pas causé de dommages concrets. Le déclarer innocent, c'est trop gentil pour lui. Papa, sois tranquille, ceux qui prêtent à des taux usuriers ont été envoyés en prison par lui, compte tenu des jours. Ils seront bientôt libérés. Ils doivent être désespérés de ne pas trouver le jeune J pour discuter. Jikichi. Ces gens-là sont bien plus cruels que nous. Il mérite cette punition, Chiyu. Ton mariage avec Zhang Kuo. Ton oncle l'organisera en grande pompe. Non, merci, oncle. Pas de refus, la belle-fille de la famille Zhang doit être honorée. Ce fils ingrat a osé provoquer la famille Zhang, il s'est condamné lui-même. Et il m'a entraîné dans cette histoire, l'héritage centenaire de la famille J. Va être ruiné à cause de lui, Heureusement que j'ai transféré une partie des fonds aujourd'hui. sinon, il m'aurait tué. Monsieur J, ne vous mettez pas en colère. Quoi qu'il en soit, le jeune maître est votre fils. Fils, Je vais immédiatement organiser une conférence de presse pour dire que la famille J n'a plus de fils. Monsieur J, le jeune maître est encore à l'hôpital pour soigner sa jambe. Vous, Il a offensé la famille Zhang à mort. et en plus, ses prévenus avec intérêts cumulés ont atteint 10 millions. La famille J n'a pas les moyens de rembourser cette somme. Ces prêteurs fous seront libérés demain. Ils vont nous détruire, si je ne romps pas. C'est liens maintenant, la famille J est finie. Je vais m'en occuper immédiatement. Infirmière, des analgésiques. Quoi? Le jeune J ne me reconnaît pas? De quoi as-tu peur? Ça ne fait pas si longtemps que ça. À l'époque, tu voulais appeler la police, où est passée cette arrogance? Je te préviens, maintenant que tu dois cette dette. Elle a gonflé à 10 millions. Le jeune J prévoit. Quand tu vas rembourser? Je ne comprends pas ce que vous dites. Sécurité. Bon, cette fois, je vais te casser une jambe. Je reviens le mois prochain. Si tu ne rembourses pas le mois prochain, je te réduis en loc. Et je t'envoie au nord du Myanmar pour réclamer la dette. Tu comprends? On y va. Songchiyu Zhang Kuo. Je vais vous tuer. Tourne la page. Waouh, c'est le père Jam qui a trouvé ça. Quelle entreprise a fait la planification? Tu vois, est-ce qu'ils ne vont pas vraiment mettre ta famille en faillite? Regarde cette mer de fleurs. Yacht, hélicoptère, et ce menu incroyablement cher. Est-ce vraiment nécessaire? Je te dis, ne te sens pas obligé de lui faire des économies. Je pense que notre mariage pourrait être plus simple. Et ces défilés de fleurs et yachts, je me sentirais coupable. Songchiyu, pourquoi te sentirais-tu coupable? Tu mérites ce qu'il y a de mieux, le meilleur du monde. Tu m'entends? Je dois prendre un appel.
Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te disais, la famille J vient de publier un communiqué. Disant qu'ils ont coupé tout lien avec Jikichi. Les prêteurs, à l'hôpital, ils l'ont encore cassé les jambes. Ils l'ont tellement maltraité qu'il n'a plus rien d'humain. Ce patron J n'est pas un saint non plus, pas étonnant. Qu'il ait un fils comme ça. C'est vrai, après sa sortie de l'hôpital, Jikichi n'a probablement pas supporté le choc, et avec ses prêteurs fous qui le harcelaient, il a complètement perdu la raison. Il est devenu fou. Et la famille Yan, le père de Yan Manman. Il a fini sa peine, mais en sortant, il a découvert que toute la famille Yan avait été ruinée par Yan Manman. Il a eu une attaque tellement forte qu'il est paralysé au lit. Maintenant, il n'a pas le choix, il doit chercher du travail partout pour elle. Mais avec son caractère de princesse et ses compétences nulles, elle échoue à chaque fois. Tu as de la peine? Non, je me dis juste que les méchants ont ce qu'ils méritent. Leur sort n'est que la conséquence de leurs actes. Chiyu, désormais, plus personne ne. Ça va interférer avec notre bonheur. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. Mon père a fait un AVC. Je dois gagner de l'argent pour le soigner. Je peux le faire, vraiment. Allez, allez, vous ne savez rien faire. Vous venez ici pour manger gratuitement? On ne fait pas la charité ici. Je peux apprendre. Donnez-moi un autre travail, n'importe lequel. Je peux faire tous les travaux difficiles et sales. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû bêtement céder la famille Yan. Et encore moins provoquer Song Shiyu. Frère, regarde, ce type est devenu un idiot. Le grand jeune maître d'autrefois. Il était si arrogant. Et maintenant, il est pire qu'un mendiant. Il a offensé la famille Jagne et a des dettes de prêts usuraires. Il n'a pas de bonne fin. Il l'a bien mérité. Frère J, tu n'as pas mangé aujourd'hui? Tu veux cet argent? Si tu le veux, imite 2 aboiements de chien. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je te dis d'aboyer comme un chien. Allez, aboie. Vraiment, aboie comme un chien. Tiens, encore 10 €. Allez, aboie vite. Comment osez-vous maltraiter les gens comme ça? Dégagez. J'ai appelé la police. Qui est ce fouineur? Partons. Jikushi. Comment as-tu pu en arriver là? Même si tout ce que tu m'as donné était faux. Moi, je t'ai vraiment aimé. Rentrons à la maison, d'accord? Si la famille J ne te veut pas, moi je te veux. D'accord? Kyushi, à l'avenir. Ne t'oppose plus à Jago. Ni à Song Shiyu, d'accord? Je vais chercher un travail, je vais te soigner et soigner mon père. Ne nous séparons plus jamais, d'accord? Ma jambe, elle ne guérira pas. Même si elle ne guérit pas, je serai ta béquille à partir de maintenant. Désolé maman, je ne suis pas un homme. Le maquillage que je t'ai fait pour les fiançailles, le maquillage, n'a même pas pu être vu. Cette fois, je vais te rendre encore plus belle. Je te garantis que le jeune Jam t'en tombera raide. Le maquillage que je t'ai fait pour les fiançailles, le maquillage, n'a même pas pu être vu. Cette fois, je vais te rendre encore plus belle. Je te garantis que le jeune Jam t'en tombera raide. Je te confie ma fille. Sois tranquille, je ne laisserai pas
Chiyu subir la moindre injustice. Papa, je serai toujours ta fille. Mon papa chéri. D'accord. Je te la confie. Ne vous inquiétez pas, mon gendre, ce petit voyou est un bon garçon. Il ne laissera pas Siyu souffrir le moindre désagrément. S'il lui arrive un jour de se comporter comme un imbécile. Et de faire du mal à Siyu, je serai le premier à lui régler son compte. Finalement, le but de la Renaissance n'a jamais été la vengeance. C'est de se tenir à tes côtés, sous la lumière du soleil. Unissons-nous pour souhaiter à ce jeune couple tout le bonheur qu'il mérite. Jamko, je t'ai enfin épousé. C'est moi qui t'ai enfin épousé.